Bonjour à toutes, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai sélectionné dans la nouvelle collection Automne Stella & Dot. Le 26 juillet, donc je pense à la date où je sortirai cette vidéo, sort la collection Automne Stella & Dot sur ma boutique en ligne, sur le Trunk Show mois de juillet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le 1er août, ce lien changera et il vous suffira de vous rendre sur mon blog pour trouver le nouveau lien en cours. Quand je vous avais fait la vidéo sur la capsule de cette collection, donc la dizaine de pièces qui étaient sorties en avant-première pour cette collection. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en fiche info ici et également en barre d'infos puisque je ne vais pas représenter les pièces que j'avais présentées dans cette capsule. Comme je vous avais expliqué dans cette vidéo, la créatrice Blythe Harris s'est inspirée en fait de la France, du quartier de la Sorbonne. Elle a fait une formation aussi de 6 mois dans une grande école de création de mode à Paris et elle s'est inspirée d'une femme se promenant dans les quartiers de la Sorbonne et de Montmartre je crois, et elle s'est également inspirée d'une visite au Louvre. Voilà, pour designer toutes ces pièces, elle s'est inspirée de la France. Parmi ces 70 nouvelles pièces, nous avons sorti les bijoux gravables qui représentent pour nous un petit catalogue comme celui-ci. Et chaque fois, on les a sortis en plaqué or jaune et en argenté. Comme je vous avais dit dans la vidéo capsule, nous, distributrices, nous étions impatientes que ces bijoux gravables sortent puisque nous suivons de près tout ce qui peut se passer chez Stella & Dot aux États-Unis et ça fait déjà un moment que les bijoux gravables existent aux États-Unis. 5 des 10 best-sellers américains sont des bijoux gravables, donc ce sont des pièces qui sont extrêmement appréciées des américaines et je pense que le succès va aussi perdurer en France parce que vous êtes déjà nombreuses à en avoir commandé et je vous remercie. Et vous allez voir que ce sont des bijoux qui sont très fins, très agréables à porter et surtout ce qui est appréciable c'est que vous créez votre pièce unique puisque chacun met un petit peu son petit message à lui et ça fait du bijou une pièce très personnalisée. Certaines personnes font graver des initiales, certaines personnes font graver une citation, sachant qu'on a le droit, je crois, le message le plus long fait 14 lettres. On peut également faire graver, je trouve ça très mignon, de faire graver une localisation avec les coordonnées GPS, par exemple un lieu de rencontre, le lieu où vous êtes marié, le lieu où vous avez accouché, le lieu de votre maison, que sais-je, un lieu qui vous tient à cœur, vous pouvez faire graver les coordonnées GPS de ce lieu. Il vous suffit d'aller sur un site internet spécialisé pour détecter les coordonnées GPS et puis vous faites graver ça sur votre bijou personnalisable. Vous pouvez bien sûr faire graver une date, les possibilités sont infinies et c'est ça qui fait de ces bijoux des pièces uniques. Les boutons de manchette, je vous les montre en photo ici puisqu'ils sont perdus quelque part chez moi et je ne les retrouve absolument pas. Et moi j'ai choisi de faire graver les initiales de mon amoureux puisque c'est lui qui est susceptible de les porter. C'est quelque chose qu'on m'a pris par exemple pour un mariage. Je vais vous présenter rapidement cette pièce que je vous avais déjà présentée. Il s'agit du collier plaque qui a les bords, enfin les coins un petit peu arrondis. Moi j'ai fait graver la citation Be Happy, donc sois heureuse, un petit message de bonheur qui m'accompagne un petit peu au quotidien et j'aime beaucoup assortir ce collier plaque au collier lasso triangle que nous avons sorti dans la capsule de cette collection automne. C'est un accessoire qui est ultra féminin, c'est quelque chose qui est très fin mais qui apporte une touche élégante à n'importe quelle tenue et moi je trouve que cette pièce est même sexy et je trouve que ça se marie très bien en multirang avec les bijoux uniques. Bien sûr ce collier existe également en argenté et plus précisément en argent sterling pour permettre une gravure en profondeur. En fait, si vous voulez pouvoir graver le collier, un plaquage argenté ne suffisait pas, donc les bijoux qui sont couleur argent sont en argent sterling 925 pour 1000 et les bijoux qui sont dorés sont en plaqué or jaune mais avec un plaquage beaucoup plus épais qu'à l'habitude pour permettre la gravure. Si vous avez un peu suivi l'arrivée de ces bijoux gravables qui sont sur la boutique depuis le 12 juillet déjà, eh bien vous n'avez pas loupé cette plaque un peu plus longue que la première et dont les coins sont en angle droit et non pas arrondis. Sur cette plaque, j'ai choisi de faire graver les initiales de mon chéri et les miennes avec un petit cœur au milieu parce que je trouvais ça hyper mignon. Sachez que au dos de ces plaques, il n'y a rien, donc vous pouvez tout à fait choisir de porter ces bijoux côté lisse. Vous n'avez sûrement pas loupé cette ravissante médaille. Moi, c'est une de mes pièces préférées dans la collection bijoux gravables chez Stella & Dot, puisque j'adore ce rond, je trouve ça hyper lumineux, et j'adore le motif de cette gravure, la police de cette gravure. Ça fait un petit peu une écriture très ancienne, en mode calligraphie. J'ai fait graver des initiales qui sont chères à mon cœur.
Du coup j'ai choisi de prendre la version en argent sterling et j'ai également choisi de prendre la version en plaqué or jaune sur laquelle j'ai fait graver des initiales différentes, mais encore une fois des initiales qui sont très chères à mon cœur. Vous pouvez faire graver encore une fois différents types de polices. Vous pouvez faire graver les lettres les unes par-dessus les autres ou au contraire comme ça les unes à côté des autres. Je vous montre un petit peu les polices qui existent pour cette médaille, mais en tout cas c'est très intéressant de savoir qu'on n'est pas obligé de toutes choisir la même police et que les possibilités sont pas infinies en termes de police, mais elles sont quand même multiples pour chacune avoir un bijou différent. Deuxième favori de cette boutique unique, il s'agit du bracelet jonc sur lequel je pense vous pouvez faire graver jusqu'à 12 caractères. Sur celui-ci en argent sterling, j'ai fait graver le message inspiration pour me souvenir d'être une source d'inspiration, de savoir me dépasser. Sachez que c'est un jonc et que c'est un bracelet qui s'adapte quand même sur des poignets assez forts puisqu'il est écartable et que je crois qu'il convient à des poignets qui font jusqu'à 19 cm si je m'avance pas trop. Pour ce bracelet, j'ai également choisi de le prendre en plaqué or jaune puisque, comme je vous ai dit, cette médaille et le bracelet, c'est vraiment mes coups de cœur de la boutique unique et j'ai choisi de faire graver le message Enjoy Today. Je vais m'empresser de vous montrer la suite de cette collection puisque il y a de quoi voir et de quoi filmer aujourd'hui, bien que pour des raisons qui me semblent évidentes, je n'ai pas tout pris. 70 nouvelles pièces, ça a un coût même en tant que distributrice, mais j'ai vraiment craqué en tout cas sur ces chandeliers qui s'appellent les chandeliers étoiles, qui sont au prix de 49 € et que je trouve très sympa, je les trouve très lumineux. On n'a pas vraiment une étoile, bien qu'ils s'appellent les chandeliers étoiles. On repère plus dans ces boucles d'oreilles les branches d'une étoile et on a une petite touche de perles dorées patinées. Ça permet de porter par exemple un collier doré avec sans que ça jure. Avec un motif qui rappelle un petit peu ces chandeliers étoiles, on a cette manchette fontaine en hématite, c'est ce qui donne cette couleur noire et on a un petit peu encore un motif d'étoile serti d'oxyde de zirconium et je trouve cette manchette qui rappelle un petit peu la manchette dorée Sphinx qui existe déjà sur ma boutique, et bien je trouve cette manchette très jolie et j'adore le fait qu'elle soit comme cela en couleur hématite. C'est un métal que j'aime beaucoup et qui a l'avantage d'aller à n'importe quel type de carnation, que vous soyez clair de peau ou plutôt bronzé. Avec cette manchette toujours en hématite, on a la bague Seine. Comme je vous ai dit, cette collection s'inspire de Paris, donc voilà, on a la bague Seine. J'adore le côté rock un petit peu de cette bague. C'est une bague qui est encore ajustable, c'est-à-dire que nous, pour les bagues qui sont ajustables comme ça, on fournit deux tailles de bagues. La taille SM, qui est ma taille au niveau de l'annulaire. Autre bague que j'ai choisie justement dans la taille ML pour la mettre à l'index, il s'agit de cette bague Winding Flèche. Les pointes des flèches font des petites pyramides et on a l'illusion en fait qu'on a fait tourbillonner une flèche autour du doigt. Oyez, oyez pour les grandes amatrices des boucles d'oreilles avant-arrière drapées qui existaient en doré, mais pour celles qui préfèrent l'argenté, nous les avons sorties en argenté. Je vais pas tout enfiler, mais sachez que vous pouvez porter cette petite puce toute seule, vous pouvez porter cette petite puce également toute seule, et vous pouvez porter ça avec ça qui passe sous le lobe d'oreille et ça avec ça qui passe sous le lobe d'oreille. Sachez que ça, c'est ce qui va à l'oreille gauche, et cette boucle d'oreille là, vu la courbe qu'elle a, elle va sur l'oreille droite. Comment ça se met? Vous mettez d'abord cette petite puce, vous avez cette petite pièce qui est percée 3 fois afin de s'adapter au niveau de l'oreille où vous êtes percé. Le but c'est que ça vienne à peu près épouser votre lobe d'oreille et qu'on ne voit pas les trous. Et ça, vous venez le passer derrière le lobe d'oreille et vous venez le fixer sur la puce que vous avez mis juste avant. Je maintiens le tout et je viens fixer les deux éléments avec le fermoir. Voici le résultat pour ces boucles d'oreilles drapées, et j'ai de chaque côté pas mis la même puce. J'adorais le résultat en doré et j'adore également le résultat en argenté. On va revenir sur un bracelet, il s'agit du bracelet Céline. On l'a sorti en doré, moi je ne l'ai pas pris en doré, je l'ai pris couleur argentée et hématite. Il s'agit encore une fois de ces bracelets un petit peu à l'ancienne, vous savez, qui font comme un ressort. Faut surtout pas essayer de le passer par là puisque ça ne passera jamais. Vous prenez une extrémité du bracelet, vous venez crocheter ça sur le poignet.
vous venez faire tous les tourbillons qu'il faut faire pour venir enfiler le bracelet jusqu'au bout. C'est très rapide comme vous voyez. J'aime beaucoup ce bracelet, j'aime beaucoup sa fluidité, sa légèreté, et selon comment vous vous tenez, selon comment vous bougez, il n'aura pas du tout la même forme, et on a évidemment l'illusion que vous avez enchaîné plusieurs bracelets autour du poignet. On va poursuivre avec un autre bracelet en plaqué argent, un bracelet qui a un aspect martelé. C'est un bracelet qui est livré dans cette petite pochette cadeau. Il est à 24 €, c'est pour ça que la pochette est un peu plus modeste, mais pour autant moi je trouve ces petites pochettes adorables. Il s'agit du bracelet Camille. C'est un petit jonc en fait, tout fin, tout mignon. Autre coup de cœur pour moi dans cette collection, il s'agit du collier Fontaine, qui est dans la parure avec la manchette Fontaine que je vous ai montré juste avant. C'est un ensemble de 3 chaînes. Les 3 chaînes sont reliées à des fermoirs, à un seul et même fermoir de chaque côté. Vous pouvez donc choisir de porter seulement ce niveau-là, ou les 3 ensemble. Vous pouvez porter seulement 2 niveaux, 2 des 3, et voilà, vous avez plusieurs combinaisons possibles. Celle-ci, elle est mobile tout au long de la chaîne, c'est un pendentif, alors que celle-ci, eh bien, elle reste fixe puisque la chaîne est accrochée de chaque côté du pendentif. Je vais y arriver. Pour info, moi j'aime beaucoup marier ce collier hématite avec ces clous reliques qui également sont hématites avec une pierre drusie. Un autre coup de cœur de cette collection pour moi, il s'agit du bracelet Sierra. C'est un bracelet en cuir où sont brodés un ensemble de perles, et le travail de couture est absolument somptueux. Bien sûr, on ne voit rien au dos du cuir. Le gris perle du cuir est parfait, enfin parfait à mon goût. Ce bracelet, il va par exemple se marier très bien avec le collier Fontaine que je porte, puisque le collier Fontaine a une chaîne hématite, et ce bracelet possède également des perles hématites, mais il possède aussi des perles en plaqué en rose. C'est pourquoi vous pouvez par exemple tout à fait le porter en arm party avec ce genre de jonc inspiration qui porte la mention toujours en toutes les langues. Alors je montre ça en arm party, mais par exemple si vous avez une bague avec des tons dorés roses, et eh bien ça se mariera très bien avec ce bracelet. Les fans de Stella & Dot reconnaîtront que ce bracelet se marie hyper bien avec notre collier Zoélaria, qui est un best-seller chez nous et qui se porte de multiples façons. Vous pouvez par exemple le porter comme ceci, en lasso entre guillemets. C'est un collier où sont brodés un ensemble de perles de tout type de métaux. L'ensemble est hyper canon, n'est-ce pas? L'hématite est complètement à l'honneur dans cette collection puisque nous avons sorti le bracelet en cuir 2 tours qui existait déjà en blanc, le bracelet en cuir 2 tours chevron, je pense qu'il s'appelle, il n'a pas un nom très poétique celui-ci, et nous l'avons sorti en cuir noir. Et moi qui suis une fan du métal hématite, surtout parce que ça donne un côté très rock en fait aux bijoux, et eh bien je suis une grande fan de ce bracelet. J'étais déjà une grande fan du bracelet dans sa version blanche avec les tonalités dorées brossées, et eh bien là nous l'avons sorti en noir, et je trouve que pour l'automne-hiver c'est absolument canon. C'est encore un bracelet qui a 4 boutons pression qui ferment de façon très solide. Moi j'adore le porter croisé sur le poignet. Vous avez encore les chevrons qui ne sont pas cette fois en doré patiné mais en hématite, et vous avez toujours un peu ces perles, sauf que voilà, on n'a pas du tout le même mélange de métaux que la dernière fois. On a sorti un nouveau type de boucle d'oreille qui est très facile à enfiler, et il s'agit tout simplement de crochets qui viennent se croiser ici en bas. Vous prenez la pointe qui est ici, vous le passez dans votre trou, et du coup vous venez, je vous montre un petit peu les cheveux attachés, mais voilà, c'est quelque chose de très léger, de très simple. C'est de l'argent qui est brillant mais martelé. Second type de boucle d'oreille, ce sont les boucles d'oreille saines. Vous avez une petite chaînette qui va venir passer dans le trou de votre oreille, mais pour plus de facilité, vous avez une petite tige qui est totalement raide pour venir passer les boucles d'oreille. Et hop, voici ce que ça donne. Tout en légèreté, ça s'enfile vraiment extrêmement facilement. Ça existe en doré jaune, je vais vous les montrer également tout de suite en portée en doré jaune. Cette petite pointe comme ça, je trouve ça assez rock avec le côté chaîne encore une fois. Et c'est encore une fois un type de boucle d'oreille qu'on ne voit pas partout. Le truc va venir un petit peu tourner en fait dans votre trou d'oreille, ce qui fait que c'est pas grave parce que vous avez une face qui est sertie, qui est lumineuse, et vous avez une face qui est tout à fait lisse et qui est quasiment tout aussi lumineuse.
Je vous parlais des clous reliques tout à l'heure et regardez, on a sorti la bague relique, encore une fois, avec les pierres druzy qui fait toute la parure relique, justement tout le design de la parure. Pour celles qui aiment les pièces qui sont plutôt fines mais quand même assez originales, on a sorti ce type de collier pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur également pour la version argentée qui, elle, a une pierre d'amazonite, mais voilà, je ne pouvais pas tout prendre et j'ai choisi la version dorée puisque je suis une grande fan d'améthyste et j'adorais la version dorée qui a elle une améthyste. Et vous avez encore deux rangs qui sont totalement divisibles, en fait dissociables. Vous pouvez porter seulement ce rang-ci que vous pouvez tout à fait marier avec un autre collier doré. Avec ce collier, j'ai décidé de marier ces boucles d'oreilles ici dont j'ai perdu le nom. Je pense qu'il y a le mot flèche ou arrow dedans, encore une fois. C'est une paire de boucles d'oreilles, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas toute une tige qui vient passer dans le trou de votre oreille, c'est en 3 éléments, encore une fois. Vous mettez ça d'abord dans votre oreille, ça vous venez le passer derrière et vous venez raccrocher le tout avec un fermoir. Hop, voilà. J'espère qu'on ne créera pas d'émeute, mais nous avons sorti un nouveau type de boucle d'oreille grimpante. J'espère que le stock de celle-ci restera plus longtemps en stock que le stock des boucles d'oreilles précédentes. Si tout va bien, alors au moment où je filme cette vidéo, les boucles d'oreilles grimpantes sont revenues en stock depuis 3 jours et elles sont encore en stock. Les boucles d'oreilles grimpantes qui sont serties d'oxyde de zirconium et qui sont vraiment très sympas, très fines. Elles ont eu beaucoup de succès à chaque fois qu'elles étaient en stock 2 heures. Là, le stock s'est maintenu plusieurs jours, donc c'est une bonne nouvelle, on en a produit davantage. Et si ces boucles d'oreilles-là vous plaisent, je vous conseille de sauter dessus puisque c'est fort possible qu'elles connaissent le même succès. Ce sont des boucles d'oreilles qui s'enfilent de la même façon. Vous venez, hop, passer la boucle d'oreille dans votre trou où vous êtes percé comme cela et vous venez remonter la chose le long de votre lobe d'oreille et vous effectuez un petit pincement pour que la chose ne vienne pas bouger. Et celles-ci sont totalement différentes. Elles remontent plus haut que les boucles d'oreilles grimpantes qui existaient précédemment et qui existent encore. Et c'est quelque chose qui est plus large. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus imposant tout en étant quelque chose de assez raffiné et discret, je trouve. J'ai choisi ce collier qui s'appelle le collier Reese, je crois. En tout cas en anglais. Vous pouvez tout à fait le porter côté cristaux ou côté brut en fait, doré mat. Et c'est relié sur un cordon en cuir. Et au dos, ça s'ajuste en fait. Vous avez une petite réglette et vous tirez pour ajuster et vous pouvez choisir de laisser pendre le collier un peu plus bas. Et je trouvais ce collier assez original, on ne le voit pas partout ailleurs et c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter. Et en plus, je trouve les cristaux vraiment très lumineux, c'est très sympa. Vous voyez qu'il y a de la marge, vous pouvez vraiment le porter en ras de cou en laissant pendre les petits lassos en cuir, comme vous pouvez choisir de faire vraiment tomber ce truc-là assez long en sautoir. Sur le modèle du collier Freya, qui est un de mes favoris chez Stella & Dot puisqu'il a un côté bohème chic avec toutes ses franges, qui par contre il a une dominance argentée, c'est un mélange de métaux mais il y a quand même une dominance argentée. Et on a sorti par contre un collier un peu sur le même modèle, non pas avec des franges mais avec un motif de feuilles. Et également les chaînes, vous avez comme un feuillage, comme un petit peu des épis de blé. Même la petite chaînette a ce motif. Et c'est encore un collier qui se porte de plusieurs façons différentes. Vous pouvez ajouter cette extension qui était livrée avec. En ras de cou, vous laissez la petite chaînette et vous avez à ce niveau 2 fermoirs. Vous laissez tous les niveaux du collier. Une des façons dont je préfère le porter, c'est celle-ci en ras de cou. Alors j'adore ce motif feuillage, autant les franges que les feuilles, comme ça je trouve ça c'est très léger en fait, c'est quelque chose qui est remarquable mais à la fois très délicat. Je dirais que ça ressemble bien à des feuilles d'olivier tout simplement. Sur le même principe que le collier Freya qui existe déjà, vous avez là une petite chaînette qui est amovible. Si vous voulez porter le collier en sautoir, vous n'avez pas besoin de cette chaînette. Et pour le porter en sautoir, vous faites revenir le collier un petit peu à la verticale comme ça vous permet de passer un petit peu les mains dedans et puis de le remettre, de mettre les chaînes toutes dans le bon sens. Vous voyez qu'il y a 2 rangées de feuilles. Hop, elles sont reliées à chaque extrémité à un fermoir. Donc les 2 rangées de feuilles, je vais les laisser de côté et je vais prendre, je peux par exemple prendre tout l'ensemble des chaînes et venir porter la chose comme ça.
Ça met bien plus en valeur le côté feuillage du collier. Vous pouvez faire revenir un peu moins de chaînes et les laisser avec les feuilles. Et là, je choisis uniquement cette chaîne-là. Ça me fait un sautoir qui est un petit peu plus lourd. Et également, la façon dont j'aime beaucoup porter le collier Freya, c'est que je remets la petite chaînette dont je vais me servir après. Je vais détacher une des deux rangées de feuilles à une extrémité et l'autre rangée de feuilles, je vais la détacher à l'autre extrémité. Les deux rangées de feuilles, maintenant, elles pendent, vous voyez, et je vais venir attacher le collier avec la petite chaînette en ras de cou. Les feuilles, soit vous les laissez pendre comme cela, mais la façon la plus sympa à mon goût, c'est de venir faire un petit nœud avec les rangées de feuilles. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un aspect, encore une fois, très bohème aux bijoux et je trouve ça hyper canon de le porter comme ça. Ensuite, un collier dont le design peut avoir été vu ailleurs de par ce petit personnage qui fait comme une petite poupée en pendentif et en sautoir. Mais je vous demande franchement de le regarder de près puisque le design est bien plus travaillé que ce que vous avez pu voir ailleurs, j'en suis persuadée. Vous avez deux rangs. Sur ce collier, ça c'est un seul et même collier et les deux rangs sont tout à fait dissociables. J'adore l'ensemble de perles qui sont enfilées sur cette chaîne. Beaucoup de sous-tons prune, aubergine, violet, rose, vieux rose dans ce collier et c'est ce qui fait toute sa touche automnale. J'aime beaucoup porter ce collier avec ce bracelet qui a aussi des petites perles qui sont toutes ravissantes. Et ce petit bracelet s'appelle Élise. Laissez-moi vous présenter les chandeliers Odéon que j'aime beaucoup de par leur légèreté en fait, sachant que c'est des boucles d'oreilles qui se voient et moi qui ai les cheveux longs, j'aime bien avoir des grosses boucles d'oreilles puisque quand je porte des petites puces, on les voit pas vraiment sous mes cheveux et là elles font la taille parfaite et elles sont finalement très légère à porter et je trouve que ça va très bien avec ce genre de collier fin de porter l'attention un peu sur les boucles d'oreilles. Sachez que ces boucles d'oreilles sont modulables, elles sont en plaqué or jaune et vous pouvez également enlever ce qui pend le chandelier pour porter uniquement la petite puce. Pour se marier à ravir avec le bracelet Élise, on a le collier Colette qui est un plastron que j'adore parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas sorti de plastron sous ce format là chez Stella & Dot et j'en attendais un avec impatience et celui-ci me plaît beaucoup. C'est un collier qui est modulable, vous pouvez le porter de cette façon-ci et vous pouvez enlever ce rang-là. Vous avez des petits mousquetons, ça se défait facilement rien qu'au ressenti. Et pour ma part, c'est réellement comme ça que je préfère porter ce collier. Évidemment, ensuite vous pouvez porter ce rang-là tout seul. Il fait un très joli collier, un peu moins imposant, mais qui est vraiment très très joli comme ça. Moi je le trouve très joli porté tout seul en fait. Je préfère les deux colliers portés indépendamment que ensemble. Mais pour autant, ensemble, ça fait aussi un très très beau collier. Autre type de boucle d'oreille qu'il faut absolument que je vous montre, ce sont les boucles d'oreille Sophie. Vous venez poser la tige là où vous êtes percé et vous venez apposer le petit fermoir ici. Et ça donne cet aspect-là. On a encore cet aspect chaîne, upgradé on veut dire, par un petit côté chic avec la petite perle qui n'est pas une perle de culture mais une perle de verre il me semble. La dernière pièce que je veux vous montrer, il s'agit d'une montre sur laquelle j'ai craqué parce que je voulais une montre comme ça depuis des années je pense. C'est une montre avec un bracelet imprimé léopard, enfin c'est même pas un imprimé, c'est des poils. Donc ça fait vraiment un motif graou que j'adore moi. Et voilà, c'est une montre qui fait assez ancienne de par le fait que le cadran est carré et avec des petites pyramides à chacun des coins. Vous avez encore ce mécanisme japonais qu'on a sur toutes les montres chez nous et vous avez un fond en nacre. J'ai même pas enlevé le petit plastique par contre. J'adore moi cet imprimé léopard. Je trouve que ça permet de décaler complètement une tenue. Je trouve ça très sympa. On a sorti également un foulard léopard. On a sorti des foulards qui ont des couleurs automnales pourpre, rouge,
violet, vraiment très sympa. Je pense que je vous ai filmé toutes les pièces que j'ai reçues. Je dois recevoir 2 nouvelles pièces lundi en fait, on est samedi au moment où je tourne cette vidéo et du coup je vous les montrerai ici. Il s'agit des boucles d'oreilles Rachel, elles n'ont pas été mises en stock au moment de mon échantillonnage tout de suite, donc j'ai pu les prendre qu'après et je les adore d'avance puisque j'adore le design qu'elles ont et ça m'étonnerait qu'elles me déplaisent, elles sont magnifiques, donc je vous les montrerai portées, je filmerai plus tard leur rendu et j'ai commandé également le collier. La vidéo est terminée, enfin ça m'a pris 3 plombes pour la filmer, donc j'espère que cette sélection vous plaira, j'espère que cette nouvelle collection vous plaît. N'hésitez pas à aller sur le lien Trunk Show que je vous ai mis en barre d'infos, c'est le Trunk Show mois de juillet jusqu'au 31 juillet, après j'en ouvrirai un autre. Ce Trunk Show ça vous permet également d'accéder à l'offre du mois, c'est-à-dire la sélection de pièces à moins 50% à partir de 50 € dépensés, je vous la mets ici. Il y a plein de jolies choses à choper à moitié prix. J'espère que cette sélection vous plaît, j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires sous l'article du blog et en fonction de vos commandes bien sûr, parce que voilà, ce qui plaît à moi n'est pas forcément au goût de tout le monde, mais moi en tout cas je suis très convaincue de cette nouvelle collection et j'ai hâte d'avoir vos avis, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!